On revient comme à l'époque des sorcières. Vous savez, on les jetait à l'eau. Il y avait la preuve l'épreuve de l'eau de la sorcière. Donc si elle flottait, c'est qu'elle était innocente. Si elle coulait, elle était. Ce qu'on parle, c'est l'inversion de la charge de la preuve, qui est une régression colossale dans la justice humaine. C'est-à-dire que la présomption d'innocence, ça veut dire que on est innocent tant qu'on n'est pas prouvé coupable. Là, MeToo, une des régressions qu'opère MeToo, et ça s'est vu dans les règlements internes de certains campus nord-américains, ou peut-être dans d'autres pays anglo-saxons surtout, c'est qu'on inverse la charge de la preuve. C'est qu'on ne doit pas prouver qu'une personne est coupable, c'est la personne qui doit prouver qu'elle est innocente, ce qui est quasiment impossible. Donc ça, c'est bon, c'est un des éléments qui est dangereux, que moi j'ai tout de suite senti. Je suis même surpris que ça ne soit pas arrivé dans la figure avant, parce que plutôt que de parler de MeToo, je voudrais parler de notre sexualité et notre rapport à la sexualité, qui est au centre des attaques aussi. Il y a tout un tas de choses qui convergent. Ce qui est inquiétant aussi dans MeToo, c'est qu'il y a une forme d'inhibition. Les jeunes ont de moins en moins de rapports sexuels parce que tout d'un coup, l'homme est transformé en prédateur et la femme en victime.